Ça dit quoi? Ça fait un moment, non? Putain, qu'est-ce que j'attendais ce moment. Aujourd'hui, on est le 31 août 2022. Marseille reçoit Clermont. Je compte faire un petit récapitulatif quand même. Je pense que c'est important de reparler un peu de ce début de saison. Franchement, rien à dire. À part les matchs amicaux qui ont été pourris, dégueulasses, où il y avait du coup de gros doutes sur Igor Tudor. Au niveau de l'implication des nouveaux joueurs, parce que depuis que Longoria est au club, il y a à peu près 8 à 9 joueurs qui viennent chaque été. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Si on doit parler des départs qu'on a effectués cet été, déjà Mandanda, c'est une perte pour le vestiaire. Je pense que Longoria, en prenant Blanco, il a voulu directement installer une hiérarchie claire par rapport à Pau Lopez. Pau Lopez, il sera titulaire dans les cages de l'OM cette année. Défensivement, on aurait tous voulu que Willy reste, Willy Saliba. Malheureusement, les Gunners, aujourd'hui, ils le kiffent quoi. Il a un champ à sa gloire, tout ça. Luan Pérez aussi, il est parti à Fenerbahçe. Mais au-delà de ça, faut regarder les joueurs qui sont arrivés. Je pense que en quantité, c'est déjà bien, ce qu'on a pris dans l'axe. Il y a le jeune Isaac Touré, il y a l'expérimenté Samuel Gigot qui vient de Russie, Chancel Mbemba. Moins longtemps que ça, Eric Bailly, il a débarqué aussi. Donc on va très certainement en voir ce soir. La défense a totalement changé par rapport à la saison dernière. Mais en tout cas, niveau défensif, quand tu perds Mandanda, Saliba, Pérez et que tu les remplaces par des mecs comme Bailly, Mbemba, au goal tu prends un deuxième gardien, on va dire que Longoria il a fait les choses bien, surtout que Marseille on n'a pas trop de sous quoi. Ensuite au milieu de terrain on a perdu Camara qui pouvait aussi jouer central. Minot du club qui était là depuis l'âge de ses 4 ans. Si je dois être honnête, je pensais vraiment que au début de saison on allait beaucoup plus avoir du mal à l'oublier. Parce que tu perds un Camara, ça, au niveau de l'équilibre de l'équipe, c'est bizarre. Mais je trouve qu'on s'y fait. Verretou, d'ailleurs, est le joueur qui l'a remplacé numériquement, on va dire, poste pour poste. Sachant qu'au milieu, on garde toujours Guendouzi, Rongier et Gueye et Gerson. Donc niveau quantité-qualité, ça reste bien. Ces 5 milieux-là sont, on va dire, au même niveau. On va dire aussi qu'au niveau des pistons, franchement, c'est notre force cette année. C'est notre force de fou. Quand tu regardes que l'an dernier, à gauche, on avait Kolasinac, de temps en temps, on glissait Pérez, voire Gerson. Et à droite, on avait que Paul Lirola, qui était dégueulasse. Au niveau des pistons, cette année, c'est très très fort ce qu'on propose, je trouve. Klaus, qui est resté 1 an de contrat à Lens, on a réussi à l'avoir à 7,5 millions. Quand tu sais que tu l'as dans ton effectif, depuis 2 ans à Lens, on le voit, tu sais que tu as un très très bon piston dans ton effectif pour la Ligue 1. Après en Ligue des Champions, je pense même qu'il peut être une petite révélation. Là du fait qu'il a été convoqué en équipe de France, je pense que pour lui ça peut être un tremplin avec des champions. Je pense que si Jonathan Klaus fait des gros matchs en Ligue des Champions, les autres équipes vont le voir. Même si cet été il y avait déjà des clubs comme Chelsea, Atlético Madrid aussi. Mais je pense qu'il a fait le meilleur choix de carrière possible. On peut parler du cas Tavares. Tavares honnêtement, depuis qu'il est arrivé, ce qu'il propose, c'est incroyable. Par rapport au système de Tudor, je sais pas s'il est encore bien équilibré au niveau de comment il est dans la gestion de ses efforts et dans ses montées et ses retours défensifs. Et de ce qu'on voit, c'est fort. C'est fort. Après, c'est un prêt. Il n'y a pas d'option d'achat. Ce qu'on voit, c'est très très fort. Ça apporte beaucoup, gros volume de jeu. Il y a un coffre énorme. Tu sens qu'il va vite. Il est très à l'aise avec le ballon, très technique. Moi, franchement, de ce que je vois, ça me plaît. Après, à voir si Arsenal il nous le rechique comme Saliba, mais en fonction de comment on réalise nos objectifs, je pense que ça peut être pas mal. On a pris aussi Issa Kaboré qui vient de l'Estac. Je pense que c'est bien. Ça fait. Tu prends en compte aussi le fait que du coup, si t'as un Klaus ou un Tavares, à la fin de la saison, il commence à avoir les jambes lourdes, tout ça, t'as un mec comme ça qui suit. Et puis après, si on peut parler de l'attaque, honnêtement, l'attaque, je pensais que ça allait être l'endroit où il y aurait le moins de chantier. Avec tout ce qu'on a entendu cet été au niveau des rumeurs, Bakambu, peut-être Celta Vigo, Milik, peut-être Juve, au final, Arcadius il est parti à la Juve, Bamba Dieng, qui n'est toujours pas dans le groupe malheureusement, Alexis Sanchez, qui a débarqué sur la Canebière, un accueil incroyable à l'aéroport de Marignane. Honnêtement, je m'attendais à ce que l'OM saute sur le fait qu'un joueur de classe internationale, mais le voir c'est encore plus beau. On a vu plein de noms
durant ce mercato, que ce soit les CR7, que ce soit les Dybala, que ce soit peut-être les Griezmann. Mais voir Sanchez débarquer à Marseille et porter le maillot et tu le vois quand il célèbre son but à Nice, en fait, t'as qu'envie de vibrer pour lui. Donc moi je trouve ça beau et je pense que l'OM, avec le mercato qu'on a fait, on peut être armé à faire quelque chose de beau en Ligue des Champions. On a quasiment pour la plupart tous les postes de doublé. Bref, je regardais l'heure, il est 17h04. Ça va être le moment pour moi de me diriger vers le stade. Je vais vous emmener avec moi. J'ai qu'une envie là, c'est d'y aller. Je suis arrivé il y a 2 heures, je me suis installé dans la chambre, j'ai pris une douche, mais là j'ai que envie d'aller au stade. J'ai que envie de ça. Donc c'est parti. Let's go. C'est chaud ma gueule. Il est magique ce stade, il est magique. Au-delà du fait que l'architecture elle est belle, ce club il pue le foot, le stade il pue le foot, incroyable, c'est trop beau, j'aime trop, j'aime beaucoup. On va passer un bon moment et j'espère qu'il y aura des buts, je pense qu'il y aura des buts. Je vois bien, si je dois donner mon prono maintenant, même si les compos de départ ne sont pas donnés, je vois bien Marseille faire un gros match. Et plus 3, peut-être plus 4, peut-être même plus 5, plus 6, mais je vais rester honnête et je vais dire, je pense que l'OM va gagner ce match 4-0. Solide, 4-0. On assume notre rôle. Cette année on doit confirmer et ça passe par un autre podium. C'est possible encore la 2ème place. Voir le titre. Et pour ça, il faudrait que Paris perde ce soir. Parce que Paris joue en même temps. Ça va être bien, ça va être bien. C'est incroyable l'atmosphère. L'atmosphère est incroyable. Ce stade pue le football. Ce stade pue le football. C'est incroyable. Franchement, la dernière fois que je suis allé, c'était pour Marseille-Rotter. Il y a eu 0-0. Et si je vois pas de but, il y aura des buts. On va avoir des buts ce soir. Il n'y a pas de but, je pleure. Mais il y en aura des buts. Alex Sanchez. Ce mercato estival, il nous arrive tout droit de Manchester United, où il a disputé plus de 100 matchs, passé par Villarreal et l'international ivoirien. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre numéro 3, Eric Bailly. Je sais pas quelle idée j'ai eu de prendre l'abonnement, faire des vlogs à Marseille. Mais là, faut savoir que le stade n'est même pas rempli. Le stade n'est même pas rempli et je ne m'entends même pas déjà. Je m'entends même pas. J'espère que la qualité sonore elle est good. Mais normalement c'est clean. Normalement il n'y a pas de débat. Numéro 16, Paul Mbappé. Numéro 99, Charles Mbemba.
Le virage se met à chanter, c'est tout le stade qui va s'enflammer. Allez, 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 allez. Payet! Oh! Putain! Oh! Putain! Petit outro de fin de vidéo les gars, tout ça pour vous dire que j'ai kiffé assister à la rencontre de Marseille-Clermont. On se retrouve bien sûr le lendemain du match. Marseille a fait son match, même si on va dire que j'aurais préféré voir un peu plus de buts. Sanchez a raté un péno, on a touché 2 fois les montants. Mais dans ce début de saison, il faut prendre le maximum de points. Ce qu'on retient le plus, bien sûr, c'est les 3 points. Juste petit point négatif, j'ai dû finir avec mon téléphone. Je pense que vous êtes rendu compte au niveau de la vidéo. J'ai dû finir avec mon téléphone, j'avais plus de batterie dans la caméra, mais bon, je suis en train de me roder là, on va faire ça bien au niveau des matchs à venir. Et bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, faut lâcher le pouce bleu. Pour ça, moi, ça me donne de la force. Je continue à faire les déplacements jusqu'à Marseille, je lâcherai pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison. On va vibrer tous ensemble. Abonnez-vous pour suivre la suite des histoires de toutes les vidéos qui va se passer cette année. Ça va être incroyable.